Mes petits moches, on est lundi, ouverture d'un nouveau vlog. J'ai plein de choses à dire. Je pense que le début de vlog là, tout de suite, cet instant où je suis posée là en vert avec des rubans, ça va durer 1000 ans. Mais j'ai plein de trucs à vous dire. Je vais vous raconter vite fait mon week-end en insérant des petits plans et tout ça. Je vous parlais d'une montre que j'ai reçue et que je teste depuis plusieurs jours. J'ai hâte de vous en parler parce que je la kiffe. Et papoter aussi d'un sujet brûlant a priori d'après mes derniers commentaires sur mes bras. On va discuter de ça. Voilà, mes bras qui pendent, c'est un gros sujet. Donc il y a tout ça dans cette entrée en matière de vlog. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais démarrer avec ce que j'ai fait samedi. Samedi, j'ai rejoint Tiffen et d'autres amis à Tiffen que je connais aussi depuis quelques temps pour aller manger au resto et faire un escape game. Déjà, j'étais très contente de retrouver Tiffen, ça m'a fait plaisir de la voir, même si c'était court, c'était très chouette. On a été... On a été manger dans une pizzeria, je vous mettrai en même temps les images là. Hyper bonne, elle est dans le 12e si je dis pas de bêtises, mais vous verrez le nom de la pizzeria et tout, et je vous mettrai un lien si je peux en barre d'infos, etc. Méga bon, la pizza chèvre miel, une merveille, pas très cher, très bon. Vraiment, j'étais très surprise. Je suis très contente de découvrir cette pizzeria là, elle est excellente. Ensuite, on a fait un escape game sur le thème de Aladdin. Alors, on était un petit peu déçus parce que le thème est bien respecté, le décor, tout ça, c'est pas mal, même si c'est très petit, très étroit et qu'il faut pas mal se glisser dans des petits endroits pour passer de salle en salle. Genre, une personne âgée, elle peut pas faire cette escape game là parce que c'est trop compliqué de se baisser, de se faufiler et tout. On était 4, il faut pas être plus à mon avis parce que pareil, sinon on se marche dessus. Déjà là, on était à deux doigts de se mettre des coups et tout parce que c'était tout petit et étriqué. Mais le décor est très joli, c'est sympathique. Par contre, les énigmes sont assez simples finalement. Et en plus, honnêtement, je trouve qu'on a été mal encadré. Vous savez, quand on fait une escape, le principe c'est tu rentres dans une salle, tu as des objectifs à atteindre et le but c'est de sortir avant les 60 minutes. Ça c'est la base. Et donc là, dans le thème de Aladdin, on devait retrouver la lampe merveilleuse de Aladdin et sortir de la caverne, tout ça en moins de 60 minutes. Et en fait, on a quelqu'un qui est avec nous pour nous surveiller, pour nous orienter quand on fait quelque chose qui ne va pas dans la bonne orientation et que on va vraiment aller droit dans le mur et on va gâcher tout notre jeu en termes de recherche d'indices, en termes de découverte d'énigmes et tout ça. Et voilà, on est quand même surveillé et encadré par ce Game Master qu'on appelle. Et là, le Game Master, elle nous surveillait pas, j'ai l'impression, parce qu'à plusieurs reprises, on lui a dit « Bah là, on va dévisser tel truc. Si jamais il faut pas le faire, faut nous le dire. » Elle disait rien. Et puis après, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes plus tard, elle nous dit « Comment vous avez fait pour enlever l'œuf? Parce que je sais on l'a dévissé. Ah bah non, il fallait pas. » On revisse. Mais on t'a prévenu en fait, parce qu'on a l'habitude, nous, des escapes. Donc quand on fait quelque chose où on n'est pas sûr que ce soit bien pour le jeu, on pose la question. Et là, tu réponds pas. Enfin, tu nous surveilles pas. Donc vraiment, c'est pas... La sensation de jeu n'était pas exceptionnelle à cause de ça. Et puis, surtout, à la fin, toutes les escapes qu'on a fait, on a eu un débrief. Ah oui, telle ou telle chose, ça nous a mené en erreur, etc. Enfin, on débriefe, en fait, de tout ce qu'on a fait dans le jeu. Et là, pas de débrief. Donc, on va se laver les mains et tout ça, parce que la caverne était hyper poussiéreuse. On va se laver les mains. On s'installe et nous dit voilà, bon après-midi. On la regarde un peu comme ça. Ah si vous voulez rester là, vous pouvez. Et puis elle s'en va. Mais en fait, on n'a même pas posé nos questions sur les énigmes, sur le choix, sur... Dommage. Franchement, hyper dommage. Donc je vous le recommande pas. D'une part parce que les énigmes sont assez simples. On a fini avec plus de 10 minutes d'avance. Et on le sait parce qu'on l'a demandé. Normalement, le Game Master te le dit. Là, non, elle nous le dit pas. Enfin, c'était vraiment particulier. C'était pas très professionnel, je trouve. Donc un peu déçu.
C'est un peu dommage parce que dans leurs locaux, à eux, ils ont un thème un peu Mario. Alors ils appellent pas ça Mario, ils appellent ça super pouvoir, je crois, un truc comme ça, mais c'est vraiment Mario. Julie qui était avec nous, donc une amie de Tiffen et son amoureux, l'ont fait, ils ont bien aimé. Donc j'aurais bien emmené les garçons, mais je veux être sûre que ça soit top comme expérience parce que c'est cher quoi. Parce que là en gros j'ai payé 30 € pour ma place à moi. Donc pour 4, faites le calcul, c'est hyper cher. J'estime que pour 1 heure, vu le prix qu'on paye, on a le droit d'avoir un salarié qui est vraiment là pour nous et qui nous dorlote. Là, c'est pas le cas. Ça me gêne. Franchement, ça me gêne vu le prix. C'est une expérience, on sait, qui est assez chère. Une expérience de jeu, etc., qui est assez chère. Mais bah, du coup, pour ce prix-là, j'attends quelque chose de top. Et là, c'était pas si fou que ça. Ça restait un chouette moment parce que j'étais avec des gens que je kiffe. Et c'était chouette. Mais ça aurait pu être vraiment mieux. Donc, un poil déçu du lieu. Donc je sais pas si je tenterai l'expérience Mario avec les garçons, parce que j'aimerais bien en faire un avec les gars. Ils commencent à avoir l'âge intéressant où tu peux commencer à faire ce genre de choses. Je parle pour Augustin parce que Stan, ça fait un petit temps qu'il pourrait en faire. Mais voilà, autour de 9-10 ans, ça commence à être pas mal pour faire un escape et pour tenter le jeu comme ça un peu en famille. À voir, à voir, à voir. Ensuite, bah, j'ai été fêter l'anniversaire de Diane, on lui a fait une petite surprise, elle a soufflé ses petites bougies, on a mangé un petit bout de gâteau. Et le soir, j'ai été au cinéma voir Les Trois Mousquetaires. Alors, Les Trois Mousquetaires, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime ce genre de film-là, un peu histo, un peu vieille France, comme ça, qui parle le vieux français et tout. J'ai aimé... parce que j'aime ce genre de film, comme je vous dis, et aussi parce qu'il y avait une touche un peu de modernité, genre le roi il lâche des sacrés punchlines par moment, D'Artagnan il est un petit peu insolent, on l'aime bien, il est rigolo, chaque mousquetaire a sa personnalité et c'est vraiment plutôt bien foutu, les acteurs sont pas mauvais honnêtement, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas trop de scènes d'épée et tout ça, il y en a mais je trouve la bonne dose, pas trop quoi, parce que c'est pas mon truc ça pour le coup, et donc ça allait. Il y a pas mal d'intrigues et tout, politiques, etc. Maintenant, il y a des longueurs. Je l'ai trouvé à certains instants un peu long. Ça aurait pu être un peu plus dynamique peut-être que ça ne l'était. Ouais, je sais pas. Il y a un côté un petit peu longueur. Mais j'ai passé quand même un très très bon moment. J'ai bien aimé le film, moi. Ouais, je suis contente de l'avoir vu et j'ai hâte de voir la suite. Parce qu'il va y avoir des suites. Et je crois, si je dis pas de bêtises, on m'a dit que le numéro 2, c'était centré sur Milady, puisqu'il s'appellerait Milady. Je ne sais pas, mais ça me rend curieuse. Ça me rend très curieuse. Ouais, j'ai plutôt hâte. J'ai plutôt hâte de voir la suite. J'ai bien accroché, malgré parfois les petites longueurs. Et à titre perso, j'ai beaucoup aimé le roi. Le roi Louis XIII, il m'a fait délirer. J'aime trop. J'aime trop comment ils l'ont fait. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai passé quand même un bon moment. Je vais vous parler du coup de la montre que j'ai reçue, que j'ai en test. Donc, c'est une montre connectée, vous voyez. Ah, on a vu un petit peu le design que j'ai choisi, parce qu'on peut choisir... Hop, je vais essayer de vous montrer ça bien quand même. On peut choisir le design ici. Moi j'ai pris celui-ci, mais il y en a d'autres pour indiquer l'heure, hein, tout simplement. Et voici la montre, enfin la boîte en tout cas, dans laquelle j'ai reçu la montre. C'est une marque que je connaissais absolument pas, par Sonde Vert. Je le précise tout de suite, c'est un produit que j'ai reçu donc gratuitement, c'est un partenariat, et je suis rémunérée pour en parler. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je suis pas rémunérée 4000 €, hein, mais j'ai une petite rémunération. C'est la première fois que je suis rémunérée pour parler d'un produit. Donc je vous le dis très honnêtement. Ça ne changera pas que je vous dirai exactement ce que je pense du produit. Au niveau de la notice, elle est en 2 langues. Je pense que c'est du chinois, en tout cas c'est une langue asiatique. Et la deuxième langue, c'est de l'anglais. Il n'y a pas de français. Donc voilà, attention, si jamais vous craquez dessus, que vous l'achetez, attention, la notice n'est pas en français. Après, comme vous le savez, je suis pas une experte en anglais et le peu qu'il y a, j'ai compris. Donc c'est pas hyper compliqué de comprendre cette notice, je trouve, en anglais. Et puis c'est quand même très comment dire, instinctif ce genre de produit. Donc on a une montre qui est donc connectée, je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu. Donc c'est une montre avec un cadran qui est assez large comme ça. Moi j'aime bien le design comme ça un peu rectangulaire, je trouve que ça fait plutôt féminin. J'aime bien. Le bracelet, c'est un bracelet un peu plastique rose, clair. C'est tout simple, tout mignon. Et puis le bord, il est un petit peu rose gold, on va dire. Voilà, une espèce de doré cuivré.
C'est assez joli. Moi, je la trouve vraiment esthétiquement très sympa. Je vais essayer de faire assez simple au niveau de la présentation. C'est une montre connectée, donc on a derrière le contact comme ça à mettre avec la peau pour qu'elle puisse faire son job, puisque le principe, c'est qu'elle va capturer plusieurs paramètres de mon corps tout au long de la journée et de la nuit, en tout cas quand je la porte. Elle fonctionne avec une application qui se télécharge, tout est bien expliqué dans la notice, qui se télécharge sur le téléphone gratuitement. Et une fois qu'on a l'application et la montre comme ça, eh bien il faut les connecter ensemble et ça se fait par Bluetooth. Donc il faut laisser le Bluetooth constamment mis quand on veut que ça fonctionne et que ça soit bien connecté le téléphone et la montre, hein, c'est le principe. Avec cette montre, on va avoir plusieurs paramètres. Il y a des paramètres que moi je trouve un peu gadget et qui seront très très utiles à d'autres personnes. Et puis il y a des paramètres qui seront gadget pour d'autres mais que moi je trouve ça plutôt sympa pour voir un peu l'évolution des choses. Je vais pouvoir suivre le nombre de pas que je fais. Ça je trouve ça intéressant au quotidien de voir le nombre de pas que je fais. Je vais pouvoir choisir aussi des modes de sport où j'ai pas testé encore ça. Ou par exemple si je suis en train de courir etc. elle va chronométrer d'une telle manière. Donc voilà. Là par exemple j'ai mis courir et bah bim. Ça va déclencher le fait que je cours et ça va mettre tous les paramètres à jour parce que je suis en train de faire de la course et j'ai plusieurs sports qui sont possibles. Donc ça c'est pas mal quand on fait du sport tout simplement. Ensuite on a un état général de ce qu'on a déjà effectué, donc avec les fameux pas qui ont été faits, les calories qu'on a dépensé, etc. Le nombre de kilomètres qu'on a fait. Enfin voilà, il y a un petit état général qui est possible d'avoir. La fréquence cardiaque, ça c'est un des gadgets que moi je trouve pas hyper utile, de voir comment mon cœur bat. Il bat correctement. Je suis en vie, c'est bien. Donc voilà, c'est pas palpitant je trouve. Il y a l'oxygène du sang, je l'ai pas du tout activé, ça m'intéresse pas du tout. Un gadget, mais que je trouve utile, le sommeil. On va pouvoir voir la quantité de sommeil total, combien j'ai dormi la nuit dernière, combien d'heures en sommeil léger et en sommeil profond. Et dans l'application, on va avoir un récap dans l'application, même sur toute la semaine et tout est conservé. On va pouvoir voir aussi combien de fois je me suis réveillée, le temps de réveil pendant mon sommeil. Tout est noté. Ça c'est trop bien pour voir un peu si tu dors bien ou si tu dors pas bien. Enfin moi j'aime bien en tout cas ce gadget là. Et j'aime bien avoir le récap comme ça sur ma semaine complète. J'ai la petite météo, ça c'est trop pratique le matin parce que avant cette petite montre, eh bien je me connectais à mon ordinateur en cherchant météo, trop chiant, trop chiant. J'aime bien l'avoir sur ma petite montre, sachez-le, c'est un gadget qui m'est utile. J'ai un petit onglet musique qui est relié du coup à mon téléphone, donc quand je lance ma musique le matin dans mon casque, après je peux mettre genre mes mains dans mes poches et tout, trop bien, et juste avec ma montre, passer à la musique suivante par exemple si elle me plaît pas. Avant j'étais obligée de sortir le téléphone et tout, c'était un peu relou. Gadget, je sais, gadget, mais gadget que je kiffe, j'aime beaucoup. Je vais avoir aussi tout ce qui va être notification de messages SMS. Alors, je reçois très peu de messages SMS puisque je passe par WhatsApp. Mais il est possible de paramétrer plein d'applications pour recevoir les notifications de ces fameuses applications dessus. Donc par exemple, quand on m'écrit sur WhatsApp, je reçois une notification sur ma montre. Et ça, c'est trop bien parce que parfois j'ai pas mon téléphone à côté et tout. Donc hop, d'un petit coup d'œil, je vois qui a écrit, dans quel groupe ça c'est intervenu. Et comme ça, je sais, ah bah tiens, il y a des messages qui m'attendent et tout. Je trouve ça trop pratique. Ça, c'est du gadget, mais trop pratique selon moi. Hein. C'est pareil, ça dépend de ce que vous en avez à faire et tout, mais moi, j'adore. Recevoir mes petites notifications de WhatsApp là-dessus, c'est trop bien. On a une partie réveil. Après, je m'en sers pas parce que pour le coup, j'utilise juste mon téléphone pour me réveiller et je trouve que j'ai pas besoin de la montre pour le faire. Il y a une lumière flash pour faire de la lumière. Il y a une minuterie. Je peux retrouver mon téléphone aussi. Donc, je peux, à partir de la montre, faire sonner mon téléphone pour le retrouver si je le perds. C'est un petit gadget, mais ça peut être sympa. Il y a un chronomètre, enfin voilà, plein de choses possibles grâce à cette petite montre. Alors, elle est vraiment, je trouve, moi, hein, c'est mon utilisation perso, utile pour les notifications. Je vois aussi quand on m'appelle, si jamais quelqu'un m'appelle, ça va sonner, enfin ça va sonner, non, ça va vibrer sur mon poignet. Pareil pour les notifications, c'est de la vibration. Il y a plusieurs intensités possibles. Donc ça vibre sur le poignet et tu vois que tu as un appel et tu peux du coup décrocher ou pas avec ton téléphone. Cette montre-là ne te permet pas de répondre à tes textos, de répondre à un appel, non. C'est une montre qui est simple. Mais
pour une première appréciation, un premier, enfin en tout cas je parle de moi, hein, mais premier contact avec une montre connectée, c'est ma première, j'en ai jamais eu avant. Je trouve qu'elle fait très bien le job et qu'elle est vraiment chouette. Je suis trop contente d'avoir les petites notifs, d'avoir la météo, de savoir mon sommeil. Voilà, ça rien que ça, moi je suis déjà très contente. Alors oui, l'étape d'après, c'est pouvoir répondre directement avec la montre, de pouvoir taper un message directement sur la montre. C'est vrai, c'est l'étape d'après. Mais déjà, c'est cool. Et c'est cool pourquoi? Parce que je la trouve vraiment pas chère. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de la tester et tout ça. Et ce partenariat-là, c'est parce que je trouve que le rapport qualité-prix, on est très bien. Très bien. C'est la Elodie du futur qui vient s'auto-couper. Parce que j'ai eu des précisions. Et moi qui trouvais que déjà, on avait un rapport qualité-prix très bon pour cette montre connectée, sachez qu'il est encore meilleur. C'est-à-dire que la montre était en promo en fait sur leur site internet. Et en fait, ils m'ont rajouté un code promotion valable sur les promotions qui sont déjà mises en place sur le site. La montre connectée avec mon code, le code il est valable jusqu'au 10 mai, eh bien elle revient à 19 €. Une montre connectée à 19 €. Je suis sans voix, enfin moi je suis restée un peu sur les fesses, genre mais vraiment. Pour moi c'est vraiment un bon plan, un chouette petit cadeau à faire, à se faire aussi si on n'a pas de montre connectée. Enfin je suis très convaincue par la montre déjà et aussi par le prix clairement. Donc voilà, bon plan je trouve, donc je suis très heureuse de vous le partager et d'être payée pour parler de cette montre parce que voilà, je suis très contente, donc c'est le top. En général, les montres connectées de mes collègues, etc., elles tournent à plus de 100 € et elles font exactement les mêmes choses que la mienne. Voilà, c'est pas plus. Elles répondent pas au téléphone, elles peuvent pas écrire de texto et tout ça, et elles sont dans des tarifs de plus de 100 €. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choix d'écran possibles. Après, le choix des écrans, je les ai trouvés un petit peu enfantins. C'est à partir de l'application. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi celui que je vous ai montré là. C'est le plus soft, un peu adulte que j'ai trouvé. Les autres, c'est vraiment un peu cartoon et tout ça. Ah oui, ce que je voulais vous dire d'autre, c'était la batterie. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Hop. Voilà. On en est à peu près à la moitié au niveau de la batterie, là. Sachant que depuis que je l'ai pas rechargé. Et ça fait 6 jours. 6 jours que je suis dessus et que je l'ai pas chargé. Et ils disent en gros que c'est une bonne semaine. Bah, ça correspond tout à fait. C'est en gros une semaine d'autonomie avant de devoir la charger. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le câble, etc. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite remonte connectée que je teste depuis 6 jours et que j'aime beaucoup. Voilà, je deviens un petit peu accro à ces trucs futiles et inutiles à la base. Mais je savoure le fait de recevoir mon petit texto de « Ah tiens, j'ai reçu une notification WhatsApp ». C'est vraiment mon, mon grand kiff. « Oh, tiens, j'ai un petit truc WhatsApp. Oh !» Je suis faible. Franchement, je suis dans la faiblesse du gadget, mais j'ai kiffé. Donc voilà, je suis très contente de vous en parler. Je fais pas beaucoup de partenariats. C'est mon premier partenariat rémunéré. Bah, je le kiffe. Voilà, donc je vous le partage avec grand plaisir. Si certaines étaient tentées par une montre connectée ou pour offrir, c'est top quoi. Enfin, franchement, c'est un joli petit cadeau, ça le fait quoi. Enfin voilà. Je vous partage le truc. Vous avez tout en barre d'infos et je suis très contente d'avoir reçu ma petite montre qui ne me quitte plus. Je la kiffe. Mais je vous ai pas dit aussi, Tiffany, elle m'a ramené des thés de chez elle. Elle m'a ramené des thés de Strasbourg, enfin de Sausheim. Sausheim. Le nom de la boutique, c'est le Théière Collection, 3 rue de Modenheim, à Sausheim. Et elle m'en a ramené 2 différents. Il y en a un, je suis pas sûre d'aimer parce que ça a un côté café. Et le goût du café, j'ai un peu de mal, moi, depuis que je ne fume plus. Puisque oui, j'étais une très grosse fumeuse il y a 15 ans. C'est ça, 15 ans. 15 ans que je fume plus. Donc je sais pas si je vais apprécier d'avoir le goût comme ça du café. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas pris le temps, je vais le faire avec vous. Hop, on ouvre. C'est abusé de recevoir en cadeau du thé alors que j'ai un placard rempli. Ouais, c'est abusé. Ah, peut-être que je vais aimer en fait. Parce que oui, c'est un côté café, mais pas que. Ah, c'est rigolo cette odeur. C'est expresso, parce que je vous ai pas dit. C'est expresso, fraise et chocolat. C'est particulier, hein. Trop bien. Et c'est un thé noir. C'est mes préférés. Elle le sait, Tiffany, elle est trop mignonne. J'ai hâte de goûter ça. Je vais goûter ça un matin. Tranquillou. J'ai hâte. En tout cas, l'association est hyper originale. J'avais jamais vu. Et au nez, ça me plaît bien. Même si, oui, on sent le café, mais c'est pas
avec la fraise qui va avec, c'est pas pareil, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de le tester et je vous en dirai des nouvelles. Et le deuxième, par contre, je pense que je vais grave kiffer, c'est un thé vert, morceau de mangue et mirabelle. J'adore ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, j'adore ça. Oh là 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 là, ça sent bon ça. Oh, si ma collègue Joël, elle sentait ça, Joël, c'est Madame Mangue. Là, c'est vraiment une mangue avec un petit goût de mirabelle derrière. Oh, ça sent super bon. Puis alors, je pense que vous... Ah si, vous voyez. Mais vous voyez qu'il y a des morceaux de mangue là? Un morceau de mangue énorme. Ah, ça a l'air trop bon. Wow. J'ai trop hâte de me faire ça. Mon petit thé vert là. Un petit thé vert sympathique. Ah non, mais c'est trop mignon. Vous voyez le petit logo de la boutique. Trop bien. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, ma copine. Trop mignonne. Merci Tiffany si tu passes par là. Je suis trop contente. Donc voilà. Parlons peu, parlons bien. Est-ce qu'on va parler de mes bras? Oui. On va parler de mes bras. Je vous explique un petit peu le topo. La semaine dernière, j'imagine que c'est à cause de ça, mais la semaine dernière dans le vlog, en début de vlog, je vous montre une petite séance que je fais de sport où je suis bras nus et où on voit du coup mes bras qui pendouillent. Hein. Surtout que je suis en train de faire des trucs avec des haltères, des machins, des trucs, on voit mes bras. Et j'ai reçu plusieurs commentaires qui me parlent de mes bras. Honnêtement, ça m'agace un peu. J'ai pas répondu méchamment ni avec agacement parce que je sais bien que de base, ça peut en tout cas ne pas être méchant. Mais je trouve ça hyper impoli. Je le dis parce que c'est vrai, je suis désolée, c'est pas correct de faire ça. On m'a parlé de mes bras. Déjà, dans le vlog de la semaine dernière, on voit mes bras parce que je fais du sport, mais je ne parle pas de mes bras. Je ne dis pas que mes bras me gênent, je ne dis pas qu'ils sont moches, je ne dis rien à leur propos. Pourquoi on vient me parler de mes bras et que ça serait bien, parce que j'en arrive à ça, que je me fasse opérer? Alors, le premier commentaire, c'est pas exactement ça. Premier commentaire, c'est une simple question. Est-ce que tu as envisagé de te faire opérer des bras? Voilà, sachant que c'est remboursé par la Sécu, tout ça, tout ça. Bon. On sent bien que l'orientation est favorable à une opération de mes bras. Ça me gêne un peu, mais je vois bien que c'est pas méchant. Je sais pas si j'arrive à être claire, je vais essayer de l'être, hein, mais c'est pas évident. Et à la suite de ce premier message, en fait, il y en a eu d'autres qui parlaient de moi et pas à moi. Ça déjà, ça me gêne un peu. J'aime pas trop quand dans mes commentaires, on parle de moi comme si je les lisais pas, comme si j'intervenais pas, comme si j'étais extérieure au truc, alors qu'on parle de moi quand même. Enfin, c'est vraiment flippant, mais bon, passons. Et on parle de moi, on parle de mes bras, du fait que je suis déjà très jolie, mais qu'avec des bras qui passeraient sous un bistouri, je serais encore plus jolie. Comment on ne peut pas se dire que ce genre de commentaires, ça ne va pas? Enfin, pardon, mais c'est hyper violent de recevoir ça. Ça veut dire quoi? Je suis jolie, mais il y a mes bras? Enfin, c'est vraiment pas cool d'entendre ça. Je serais encore plus jolie sans mes bras, mais... Ça veut dire que là, je suis pas au top? Mais à quel moment j'ai envie de recevoir ce genre de jugement? J'ai pas demandé ça, j'ai pas parlé de mes bras. Je comprends pas qu'on intervienne encore et toujours sur le physique des gens alors qu'ils n'en parlent pas. Si je suis en train, je le répète, mais si je suis en train de vous montrer un fringue et que je vous demande mon avis sur mon corps, bien sûr que vous avez le droit de le donner, je le demande. Mais là, dans ce vlog-là, je montrais juste un bout de séance de sport parce que ça fait partie de ma semaine. Je n'avais pas envie qu'on parle de mes bras. Je suis désolée. Et c'est pas parce que, j'ai aussi eu ce commentaire-là, c'est pas parce que je suis payée, parce que vous regardez mes vidéos, parce que oui, il y a de la publicité dans mes vidéos et ça me rémunère. YouTube est un deuxième travail, je l'ai toujours dit. À partir du moment où tu reçois de l'argent, pour moi, c'est un métier. C'est pas parce qu'il y a ça que vous avez le droit de jouer aux Sims avec moi et de me juger. Je suis désolée, c'est non. Je vous partage, on a le droit d'échanger sur le partage que je fais, mais pas sur mon corps. J'ai lu aussi, c'était une suite de commentaires, donc il y a eu beaucoup de choses et j'essaye de me souvenir ce qu'il y avait décrit. J'ai lu aussi que c'était une chirurgie banale de se faire opérer et réparer les bras. Non. Comment on peut déjà conseiller une chirurgie comme ça sur des commentaires YouTube et penser et dire qu'une chirurgie des bras c'est banal? Bah non, je suis pas d'accord du tout avec ça. On m'a aussi dit que c'était une chirurgie qui était bien moins invasive et bien moins dangereuse qu'une chirurgie bariatrique.
Peut-être, peut-être pas. Je suis pas médecin. Et la personne qui a marqué ce commentaire-là non plus, même si elle a elle-même eu cette opération des bras. Franchement, on ne conseille pas une opération, quelle qu'elle soit, à quiconque en fait. On n'est pas médecin. Chacun sa place. On n'est pas médecin. J'ai une opération bariatrique. Jamais de la vie, j'irai conseiller quelqu'un qui en plus n'a rien demandé. Faut rappeler ça, j'ai rien demandé sur ce vlog. Une opération bariatrique. Jamais. Je ne conseillerais à personne de se faire opérer. Pour plusieurs raisons. Je suis pas médecin, j'ai pas les compétences pour. C'est pas parce que moi, j'ai une bonne opinion de ma chirurgie bariatrique qu'elle est faite pour tout le monde. Enfin, il y a plein de facteurs. Je connais pas bien la personne en face. Je sais pas les risques opératoires. Je sais rien à quel moment on conseille, aujourd'hui, de nos jours, une chirurgie à quiconque. Réparatrice, bariatrique ou peu importe. On ne conseille pas ça, voyons. Enfin, c'est du bon sens, non? Je sais pas. Et puis, vraiment, la suite de ces messages, on était dans l'injonction du corps qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait être encore plus joli, qu'il fallait... Waouh! Dans une société où on crie ah là là, les influenceurs, ils nous influencent pour les chirurgies, pour les machins, pour les trucs. C'est moi qu'on essaye d'influencer. Mais ça va pas bien, en fait. Je suis désolée, ça ne va pas. Et je suis pas en train de dire qu'une chirurgie des bras, c'est pas bien. Pas du tout. Moi-même, je me pose la question pour moi, mais c'est une question qui m'est personnelle et j'ai pas envie qu'on intervienne dans mon questionnement qui est personnel. Si au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas opérée des bras, c'est qu'il y a sûrement plein de raisons, vous vous en doutez. Et j'en ai déjà parlé un petit peu. Mais là, le propos n'était pas là. Donc je comprends pas pourquoi. Et franchement, c'est ça qui me peine en fait. Et ouais, ça me fout un peu les boules. Donc je comprends pas pourquoi, alors que le propos n'était pas de mes bras, pourquoi on parle de mes bras? Parce qu'ils vous dérangent? Je crois que c'est ça en fait. Mes bras vous gênent. Alors pas toutes et pas tous, mais je crois que quand on a un corps qui n'est pas un corps classique, un corps comme on aimerait le voir, un corps comme on voit dans les magazines ou dans la vie, ça gêne. Je devrais me cacher. Je devrais pas montrer mes séances de sport où on voit mes bras parce que j'ai des bras qui pendent et que j'ai un excédent de peau. Et ben je vais continuer de les montrer en fait, mes bras. Mes bras vont continuer d'exister, qu'ils soient opérés, pas opérés, réparés, pas réparés. C'est mes bras, je les montre si j'en ai envie moi. Pourquoi vous intervenez sur un vlog où je vous partage des tas de choses sur mes bras? Parce qu'ils vous gênent vous. À quel moment on va juger un créateur de contenu sur ses bras en fait? Il n'y a pas de bienveillance. Genre, j'ai lu... si je m'en fichais de toi, je t'en aurais pas parlé. Bah, je préfère que tu t'en fiches de moi, je crois, parce que tu n'as pas à imaginer que le mieux pour moi, c'est de réparer mes bras. Le mieux pour moi, ça peut aussi être d'être avec mes bras dans cet état-là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi ça gêne encore les gens de voir des corps qui sont pas les mêmes que les autres. Ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller dire à quelqu'un que je regarde sur internet ou que je côtoie dans ma vie, ah bah tiens, tu devrais te faire réparer les bras, tu serais plus jolie. Je trouve ça mais tellement méchant en fait. Déjà d'imaginer que la personne est plus jolie parce qu'elle répare telle ou telle chose, mais remettez-vous en question en fait. Moi je trouve les gens jolis et beaux comme ils sont. Voilà. Ça me rend triste, pas parce que ça me touche moi, je m'en fous, mes bras... si je vous les montre alors que j'ai moi-même fait le montage, c'est que, bah, ils me gênent. Je les kiffe pas à la folie, mes bras. Vous le savez, c'est un truc que j'aime pas trop chez moi. Mais ils me gênent pas au point de les cacher. Ok? Donc c'est pas pour ça que j'ai les larmes aux yeux. Hein. C'est parce que je trouve ça nul qu'encore aujourd'hui, des gens interviennent sur le physique des autres. Et pas moi. Moi, je m'en pète. je les encaisse, ces commentaires-là. C'est pas grave. Je vais pas être triste. Mais je suis triste que la société soit encore comme ça. Ça, oui. Je suis très triste que des gens imaginent qu'on est mieux quand on répare de la peau, qu'on enlève de la peau, qu'on fait une chirurgie. Enfin, non, en fait, la personne, elle peut être bien dans son corps et on a le droit de la trouver jolie telle qu'elle est et pas de lui dire qu'elle serait plus jolie si. Et vous en avez pas marre, en fait, des injonctions sur les gens, de vouloir qu'ils soient plus comme ci, plus comme ça, sur leur corps, sur leur physique. Est-ce qu'on pourrait pas être tous en train de se dire bah cette personne-là, elle est juste belle et pas d'essayer de l'améliorer, de l'upgrader, on n'est pas dans les Sims en fait. Je trouve ça hyper triste et oui, c'est violent.
J'ai répondu d'ailleurs que c'était violent et ça choque des gens, tant pis. Bon vent en fait. Vraiment, si ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle pas, bon vent. Parce que c'est pas parce qu'on est ouvert d'esprit qu'on doit tout accepter, je suis désolée, je m'estime ouvert d'esprit, c'est pas pour autant que je dois encaisser toutes les remarques sur mon corps qu'on a envie de me faire, non. C'est pas parce que je m'expose que je dois tout encaisser, c'est non aussi. J'ai le droit de dire quand ça me convient pas, et je le continuerai de le faire, et laisser les gens tranquilles sur leur corps en fait. Aimez-les comme ils sont, ou les aimez pas, barrez-vous. Mais arrêtez de leur dire ce qu'ils doivent faire ou non de leur corps. On ne conseille pas une chirurgie, on ne dit pas à telle personne qu'elle est plus lumineuse ou plus rayonnante quand elle perd du poids, ou qu'elle est mieux comme ci, mieux comme ça. Non, pitié, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dire aux gens qui sont beaux, c'est ok. Dire aux gens qui seraient plus beaux si, ou qui sont plus beaux quand ils font ci ou quand ils font ça, c'est pas ok. C'est pas ok. Parce que c'est pas de l'acceptation de l'autre, et c'est pas gentil, et c'est pas beau en fait. Et il y en a marre des choses pas belles. Voilà, j'en ai un peu marre de voir ça. Voilà. Petit coup de gueule du jour. Imaginez une seconde. Je me sens très bien avec mes bras qui pendent, ma peau en plus, tout ça. Et je reçois cette salve-là de commentaires. Alors que moi, je me sentais bien avec mes bras. Et ben je me dis, ah merde, en fait, peut-être que ouais, je serais peut-être plus jolie sans, puisqu'on me le dit. Mais vous vous rendez compte de quelqu'un qui est bien dans sa peau, finalement, et ben vous en faites des complexes. Non, en fait, c'est pas à vous de dire ce qui est plus joli ou pas plus joli. Je vous jure, c'est à personne. À personne. Sur ce, je vais aller profiter de mes enfants et de ma soirée. Et voilà, c'était le coup de gueule du jour, mais chacun peut-être se remettra en question ou pas. Mais si vous pensez que vous avez raison d'être dans l'injonction physique, d'être dans le conseil de chirurgie, d'être dans le conseil du corps plus joli, tout ça, vous avez rien à faire sur ma chaîne et bonne route à vous, allez voir ailleurs. Mais moi, ça m'intéresse pas de lire et d'avoir ce genre de personnes finalement qui me suivent. Parce que là, en termes de respect de l'autre et tout ça, on est sur des thèses, antithèses. Hein, on n'y est pas. Donc je suis pas intéressée par ce genre de partage parce que j'aime recevoir de vous. Et pas que des trucs qui vont dans mon sens parce que je la vois venir l'histoire. Ah, mais dès que ça va pas dans ton sens, ça va pas. Non, non, je m'en fous. On a le droit de pas être d'accord. Il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord sur ma chaîne qui sont là en commentaire. Parfois qui sont pas d'accord et parfois qui le sont et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais juger l'autre, juger le corps de l'autre, ça c'est non. Ça c'est non. Et ça sera toujours non ici sur ma chaîne et je vous dirai toujours non et je vous dirai jamais bah oui t'as le droit de me juger mon corps. Non. Non. Parce que déjà, même moi j'essaye de pas me juger. Alors c'est pas... j'essaye de pas me juger mon corps. C'est pas pour recevoir des jugements d'ailleurs. Je vous jure c'est pas possible. Laissons les gens tranquilles avec leur corps, leur poids, leur peau en trop, pas en trop, leurs cheveux, leurs oreilles, leurs yeux, leur nez, leur bouche. On leur fout la paix, ok? Foutons la paix au corps des gens. Merci, bonsoir. C'est tout ce qu'on aura à dire. Voilà, histoire de vous montrer les notifs. Vous avez vu? Sur une notification du groupe des filles. Vous voyez? On voit comme ça. Là, il y a 5 messages non lus sur le groupe des blablatages. Hop, un nouveau message blablatage. Ça, vous avez vu comment ça a fait sur la montre. Et je pense que je l'ai dit, mais on peut le faire pour d'autres applications. Moi, j'ai mis que WhatsApp parce que c'est les seules choses qui m'intéressent d'avoir des notifs. Mais on peut le faire pour Facebook, pour plein d'autres applications qu'on pourrait utiliser. Il est possible de recevoir les notifications sur la montre. Voilà, là je pense que je vous ai tout dit, tout montré sur cette petite montre. Petit test du matin, on va tester le thé café fraise. J'ai hâte de voir si j'aime, très très hâte. Et voilà les stats aussi de ma nuit. Petite nuit, hein, forcément, quand je suis du matin, c'est pas des dodos incroyables. Mais là, il y a très peu de sommeil profond. Mais bon, il dormira mieux ce soir. Hein. Et j'ai changé mon cadran. J'ai trouvé celui-ci, que je trouvais joli aussi. Voilà. C'était pour dire pas grand-chose, mais quand même. Toujours aussi fan de ma petite montre dès le matin. Sachez que je suis assez fan du thé que je viens de goûter quand même. Parce que là, le thé café fraise, j'avais peur quand même. Parce que le café, c'est pas mon truc depuis que vraiment que je ne fume plus. C'est vraiment compliqué le café chez moi. Mais là, trop bon quoi. J'adore parce que ça adoucit le goût du café, la fraise et tout. Enfin, c'est archi bon. Pour le matin, je suis trop contente.
Merci Tiffen, je le kiffe ce thé, trop bien. Et avant de partir bosser, je vous montre les petites boucles d'oreilles du jour. C'est joli, non? Trop joli. Ah ouais, j'adore. Je les aime trop, ces boucles. Je suis trop contente de les avoir. Merci encore, Mounia, je les kiffe. Voilà, je file. Mes petits moches, je rentre du boulot. On a encore fait quelques petits achats avec Joël. On est incorrigible. Mais en sortant de là où j'ai mangé pour le repas de midi, on a vu en fait un ancien Nocibé transformé en avril, je crois, ou april. Je sais plus c'est quoi le nouveau nom du magasin. Il y avait des réductions en fait sur les parfums. Donc on a été et tout ça. J'ai rien acheté. J'étais très 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 sage. J'ai juste senti le parfum robot que le Paco Rabanne Fame en mode féminin en fait, de celui que j'ai acheté moi en homme. Il sent super bon. Je vais essayer de me l'attraper pour avoir monsieur madame Paco Rabanne. J'ai trop kiffé l'odeur. J'aime beaucoup. Et donc on a continué comme ça notre petit périple. On devait notamment repasser chez Valérie, la bohème chic, puisque je lui avais demandé un petit bracelet que je porte juste ici, dans les tons marronné or pour aller avec ce que j'avais en fait. Et elle m'a fabriqué celui-là. C'est un 2 rangs comme ça, élastique. J'aime trop. Et il y a un petit E quelque part. Il est où? Il est coincé là. Attendez. Voyez mon petit E de Elodie. C'est trop mignon ce petit bracelet. Donc je suis passée récupérer ce bracelet que je lui avais demandé de me faire quand on aurait le temps. Donc ce qu'elle a fait. J'aime trop ma petite main comme ça là. C'est trop joli. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Quand c'est bien chargé je kiffe. Donc je suis passée récupérer ça. Et aujourd'hui elle a reçu une collection un peu de fringues et tout. J'ai craqué quand je suis rentrée dans la boutique sur le sweat qu'elle portait. Un sweat peint. Je l'aime trop, je l'ai acheté, j'ai craqué. C'est pas donné, mais en même temps c'est quelque chose qui est peint à la main, ça fait street art. J'ai kiffé. Je vous mettrai une photo, normalement elle a fait une photo de moi dans la boutique, je vous la mettrai juste ici pour vous montrer ce que ça donne porter. Je l'adore, voilà. Donc j'ai craqué sur ce joli sweat. Regardez, il est beau, non? Prends du recul. Mais regardez comment c'est trop mignon, enfin... En fait ça me ressemble, ça ressemble aux choses que j'aime. J'ai complètement craqué, c'est peint à la main comme ça fait très street art quoi. La couleur un peu grise, le pull un peu loose comme ça, c'est trop joli. Enfin moi j'adore, il est assez court comme j'aime. Enfin, vraiment j'adore. Sur un jean c'est hyper beau, hyper joli. Enfin voilà, j'ai complètement craquance pour mon petit love. Je l'aime trop, je suis contente, il est trop beau. Joël a fait ses achats aussi. Et ensuite on passe devant la FNAF. Je regarde évidemment la collection citron qui n'est toujours pas soldée. Elle vient de sortir, ça risque pas. Peut-être au solde de juillet. Peut-être en tout cas, je l'aime toujours autant. Bref, je regarde comme ça. Et Joël regarde aussi la boutique FNAF. Et elle me dit mais regarde, il y a écrit moins 50 et tout. On est rentré. On a regardé ce qui était à moins 50%. Et j'ai craqué pour un petit t-shirt que j'ai payé du coup 10 € quoi. Trop mignon. Regardez, tout vert comme ça, avec les petites manches toutes mignonnes comme ça. Voilà, petit t-shirt vert. Tout simple, chez Naf, c'est de la qualité. Il y a le petit truc fantaisie en plus que moi j'aime bien. Ce petit truc là comme ça, là. Voilà, 10 €. Bon, ça va. ça passe. C'est le sweat avant par contre. Il est affiché à 59 €. Moi, elle m'a fait une réduction avec tout ce que j'ai pris. Bref, mais voilà, 59 € le sweat. C'était une belle pièce, quoi. Une belle pièce qui n'était pas trop prévue. Mais voilà, je suis très contente. Je le trouve trop beau. J'ai hâte de le porter, ce sweat. Il est magnifique. Il est magnifique. Et mon dernier achat qui n'a rien à voir avec la petite tournée comme ça... dans notre secteur avec Joël. On est dangereuse dans le 14e, il y a trop de boutiques sympas, c'est vraiment difficile pour nous. J'ai acheté ça sur Amazon, donc rien à voir. C'est une batterie externe. J'en ai besoin avec mon téléphone. À chaque fois, je m'en retrouve à avoir peur de ne pas avoir assez de batterie pour filmer, par exemple, parce que c'est ce que j'utilise pour filmer les vlogs au quotidien, c'est mon téléphone. Et il tient toute la journée, hein. Mais des fois, j'ai un peu l'angoisse, j'économise. À Londres aussi, ça m'aurait été grave utile d'avoir une batterie externe parce que mon téléphone, il servait à la fois pour nous orienter, à la fois pour filmer. Donc au bout d'un moment, je pouvais plus filmer, j'étais frustrée. Ça va peut-être me sauver la vie, ça, je pense. Donc j'ai pris une batterie externe petite. Elle est vraiment petite, je pense qu'elle fait vraiment cette taille-là, en fait. J'ouvrirai, je vous montrerai plus tard quand je l'aurai testé, je vous en reparlerai.
Et c'est affiché combien de pourcentage machin il reste pour qu'elle charge et tout ça. Enfin voilà, j'ai pris un peu le conseil Amazon. Le rapport qualité-prix avait l'air correct. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est un truc qui peut vous intéresser. Je vais tester et puis je vous en reparlerai à l'occasion. Mais j'en avais besoin de ça. Voilà. Vraiment, vraiment besoin, ça va bien me dépanner d'avoir ça dans mon sac à main, clairement. Sur ce, je vais aller me poser un petit peu et puis regarder Mariée au premier regard. J'aime trop cette émission. Voilà, je vais aller voir un peu où en sont nos jeunes mariés. Je vais aller voir ça. Comme je l'avais pas essayé, j'essaie de vous montrer un peu ce que ça peut donner porter, mais il est trop mignon. Vous voyez? C'est chou. Trop chou pour cet été et tout là quand il va faire beau avec une petite veste en jean. Ça va être trop mignon. C'est tout simple, hein. Mais c'est le petit truc en plus sur les manches comme ça, volant. C'est chou. Je suis très contente de mon achat. Oui. Très très beau petit t-shirt naf naf. On valide. Il est 22 h. Je suis prête à aller me coucher. Moi et Simba les rois qui fait déjà dodo. On va aller se coucher. Mais je voulais juste... voilà, je me suis lavé les cheveux. Et je les ai séchés vite fait avec... Enfin, vite fait, non, je les ai séchés, mais... normal. Avec le diffuseur. Meilleur achat de l'année en fait, le diffuseur de chez Action. Mes cheveux ils sont trop beaux avec, enfin j'aime trop. Ça me fait une tignasse que je kiffe bien. Bon voilà, bref là ils sont pas machinés mais vous avez compris le délire, vous voyez. Vous voyez. C'est joli, oui. Allez je vais me coucher. Et j'ai fini mon livre aussi tout à l'heure. Les voleurs de fumée, le tome 2. Je vous en parle bientôt. Pas ce soir parce que j'ai la flemme, mais bientôt. Mes petits moches, on est mercredi après-midi et on va où? On va au cinéma regarder Mario. Ouais. Et qui c'est que je vois là, sur l'épaule d'Augustin? Ça... Un Quoi là? Non. Un léopard? Léopard, il est bizarre ton léopard. Un lémurien, chaton. Je sais pas, depuis plusieurs jours, il l'emmène partout. Alors il va aller au cinéma avec nous, monsieur lémurien? Oui. Oui. Il est trop mignon. Oui. Allez. On va aller voir Super Mario. On embarque Stan évidemment avec nous. Et on fait un petit débrief à la fin. Ok. On est parti pour Mario. Hop. Super Mario Bros. Le film.
Choupi, 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 chounette. Silence là-dedans. Au dodo, petit gars. Hé, ça va croster. Petit gars qui te barre. Le grand bord. On est rentré du cinéma, on va vous faire un petit débrief. Est-ce que Petit Lemurien, il a aimé le film? D'après la conclusion. Attendez. Il a adoré. Ah, qu'est-ce qu'il a adoré dans le film? Attendez. On n'est pas rendu, les gars. Il a adoré Bowser Junior, il était très très bien fait. Le Et monstre? il a adoré tous les monstres. Et il a aussi adoré quand il y avait la petite étoile là. Qui disait qu'il voulait mourir. Ah, le personnage, qui est... Ah, il y a un personnage dedans qui est hyper drôle, Qui effectivement. devait périr dans le... Elle était trop contente de mourir. Ah oui, on va mourir. Oh non, on meurt pas. Ça m'a trop fait rire. Elle était rigolote, non? Oui. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé le méchant, il est bien fait. J'ai adoré quand il chante Peach, 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 Peachunette. Ça, c'était drôle. Peach, Peach, Peachunette, Ah. Moi, il chantait tellement fort que j'ai rien entendu. Augustin n'a pas savouré l'instant. Ça chantait trop fort. J'ai bien aimé dans le film que ça respecte vachement tous les éléments en fait de Mario. Moi j'aime bien les petits persos, enfin pas les personnages principaux ni les secondaires, enfin genre... Les items, ce que tu me Pas disais. ni les items, enfin Quoi, j'aime bien alors les items, les façons et tout. Enfin genre les pingouins, Après, Augustin. ou Ah, les pingouins, ouais, ouais. voilà les trucs qui sont... Vraiment, ouais, vraiment voilà. après Qui secondaire, sont, quoi. ouais voilà, mais qui sont quand même importants. Ouais, qui font sourire, quoi. Ou alors le Donkey Kong qui les a ramenés au chef, il était sympa. Ouais, carrément. Donc, Kong, c'était cool. Vas-y, Augustin, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu t'en rappelles plus. Ou Voilà. même, attendez. Mini Kong, là, le petit là avec les tambours Oui. et tout, c'était marrant. C'est mignon. Genre tout le monde avait dit d'arrêter, lui continue. Donc moi j'ai bien aimé parce qu'il y a vachement le côté nostalgie. Les musiques, elles sont hyper bien faites. C'est vraiment comme dans les jeux vidéo et tout. Tous les petits items et tout, c'est trop bien. J'ai adoré le passage où Mario il rate, il arrête pas de rater le jeu, quoi, le parcours exactement. C'était trop chou. J'ai retrouvé ma question. Quand il doit manger le champignon alors qu'il aime pas le champignon et tout. Enfin ouais, c'est trop rigolo. Ça j'ai vraiment aimé. Et j'ai adoré comment la princesse elle a été intégrée dans l'histoire. Enfin la princesse, disons qu'elle fait pas partie de l'histoire de base, mais là si. Elle fait pas grand chose, genre. Oui. Et puis en plus, c'est toujours celle qui doit être sauvée par Mario, par les garçons. Alors que là, Là, c'est elle qui va sauver Mario. elle est badass. C'est une princesse badass. Elle a du caractère, elle a du pouvoir. Elle est forte. Donc ma question. T'avais une question? Ah non, pas une question, mais une conclusion. Une conclusion. On t'écoute pour ta La conclusion. conclusion est que Mario et Luigi, et ben, même dans la vraie histoire, même s'ils sont pas dans le film, et ben leur rôle c'est quand même de devenir plombier. Bah même dans tous les Mario, Ouais. et ben ils sont plombiers. Ah oui, c'est leur métier, hein, oui. C'est ouf, C'est vrai. quoi. Mais ce chien aussi, il a tout foiré. Le chien, il était drôle. Ouais. Il était drôle, le chien, ouais, qui les embête. Et à et la tout. fin, il le salue comme un vrai maître, un sensei. Ah oui, tu crois que c'est... c'est... Ah ouais, intéressant. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment. Tu rigoles, tu souris. Il y a plusieurs lectures possibles. Je pense que les garçons, ils ont vu un sens et moi, j'en ai vu un autre. Et j'ai passé un bon moment, franchement. J'étais assez surprise. J'y allais un peu à reculons. Ou alors les pingouins, C'était quand ils cool. attaquent avec les boules de neige, Ah, c'était tellement Bon, drôle au début. Il y a une grande différence de force avec l'étoile Rainbow Ouais. et l'autre, les pingouins. Ouais. Mais attends, c'est eux qui avaient l'étoile. Pourquoi ils l'ont-ils pas utilisé? C'est dommage. Ouais. On comprend pas trop Sûrement parce pourquoi qu'il est en- et... Non, sûrement parce qu'il C'est a dommage. un seul exemplaire. Ouais, je sais pas. Dommage. Mais c'était rigolo. Et surtout, comment Bowser sait que l'étoile est là? Ah, ça, on sait pas. Bah parce que il a À tous Il les va coups, il y a forcément- une suite, ou alors il y a un truc dans Un le jour- passé. Un préquel, ça Un s'appelle. jour, Ouais, il va un force- préquel. un jour il va forcément, bah voilà, il a détruit
Pratiquement tous les autres, ouais. Oui, Il donc- reste plus que ça, genre, presque. Oui, comme royaume, à part Hmm. tuer le Peach et des Ouais. Donkey Kong. Donkey Donkey Kong. Kong. Donc voilà, ils C'est sont logique. contents que c'était l'or. Bah ouais, c'est Ouais. logique, Augustin. Bon, le château, il était tout mini. Qui? Le château, il n'y avait même pas d'habitat autour. Ah oui, un autre truc aussi que j'ai adoré quand tu dis château, c'est l'univers des Toads, des champignons. C'est trop mignon. C'est ce que j'avais dit aussi. Oui. Et j'adore l'instant où il a dit mais qu'est-ce qu'on va faire nous? On est tout Oui, c'est clair. C'était trop chou. Il y a plein de petits instants hyper mignons comme ça. J'ai adoré. Non, c'était un chouette moment. Un chouette film familial. Allez-y avec vos enfants, s'ils aiment Mario, ils vont sûrement adorer le film, je pense. Here we J'adore Mario. go. Here we go. Mes petits moches, on est jeudi. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'aller voir Diane et Axel ce soir. Enfin, là, dans 1 heure. J'ai très peu de temps. Mais je prends aussi le temps, avant d'aller voir les copines et de manger tout ça avec elles, de faire une petite séance de sport. J'ai pas pris le temps cette semaine parce que je privilégie mon temps pour les enfants puisqu'ils sont en vacances. Donc j'ai du mal à m'octroyer une demi-heure, 1 heure pour faire le sport. Mais là, il n'y a pas le choix. Il faut quand même au moins faire les 2 séances dans la semaine. En tout cas, je vais essayer. Donc la première séance, aujourd'hui, jeudi. Je me bouge avant de prendre ma douche vite fait et de repartir. Heureusement que demain, je bosse pas parce que je suis rincée. Complètement morte. Allez, petit sport. Avant d'y aller, je vous montre, j'avais mis les petites boucles d'oreilles aujourd'hui, comme ça, à petite grue. Rouge, avec petits pois. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Mais je vais les enlever, parce qu'avec la transpi, tout ça, non, on dit non. Puis après, je vais prendre ma douche et tout, donc voilà. Je vais enlever mes petites boucles d'oreilles, mais je vous montre avant de les retirer. Trop mignonnes. Mes petits moches, on est vendredi matin. Petit thé, petite lecture dans le lit, j'adore. Je suis en train donc de lire et j'abandonne un livre parce que j'arrive pas à aimer. Donc au bout d'un moment, c'est des poèmes en plus, donc au bout d'un moment, à force de se forcer, ça dégoûte, donc ça donne plus envie de lire, donc voilà, faut lâcher l'affaire. J'abandonne un bouquin. Je suis déçue parce que je pensais l'aimer, je vous en parlerai après. J'ai terminé mon livre, je vous en parle aussi après, mais du coup je démarre le travail que j'ai à faire avec le petit livre sur la dépendance affective. Je vous mets la couverture juste ici et je vous mettrai du coup la référence en barre d'infos. Donc je démarre ça. Premier mot, déjà ils sont assez parlants et c'est intéressant. Le premier chapitre, on va dire, il s'appelle État des lieux. Et il y a une citation de Eric Fromm, je ne connais pas, qui dit « L'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature, j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Et rien que ces mots-là, c'est hyper parlant et c'est chouette de lire ça. Voilà, je continue. Et je viendrai peut-être vous en reparler après pendant ma lecture. Hier après-midi et soir, c'était hyper cool. On a commencé par un apéro crêpe, goûter. J'ai pas fini ma crêpe goûter tellement elle était grosse et tout, mais c'était hyper bon. C'était petite glace fruits rouges avec un coulis de fruits rouges et tout, super bon. Et après avec Diane, on a fini le soir au resto italien, toutes les deux à discuter, c'était cool. On a bien rigolé, du coup j'ai mangé des pâtes au fromage. On a bien mangé hier, bien mangé. On va se calmer. Et je dis ça, mais on va pas se calmer vraiment puisque cet après-midi j'ai rendez-vous avec les filles, avec Joël et Marie. J'ai trop hâte de revoir Marie, ça fait depuis Londres que je l'ai pas vue, donc ça fait trop longtemps. Et on va au jardin Mademoiselle voir la nouvelle déco et tout. C'est sur le thème de Alice au pays des merveilles, je crois, un truc comme ça. Je crois. J'ai hâte de voir la nouvelle déco du jardin Mademoiselle. On va prendre un petit thé et on va surtout manger une bonne pâtisserie. C'est sûr. J'exagère en ce moment, mais on va se détendre sur le reste, le week-end, tout ça, on va manger tranquille. Ça va aller, ça va le faire. Donc le bouquin dont je vous parle, c'était vraiment une introduction, et là, ça y est, on commence, c'était vrais exercices. Donc je vais prendre mon petit cahier et je vais démarrer les exos. J'ai du travail, hein. Je vais les faire au fur et à mesure, tranquille. Si vous avez coché une dizaine de réponses oui, vous avez le profil du dépendant affectif. J'en ai 11. C'est sans surprise, hein, je le savais.
Pas de panique, ce n'est pas une maladie mais une tendance. Cet exercice révèle que vous êtes une personne sensible, blessée par le passé, une personne inquiète et anxieuse, mais surtout, vous ne vous aimez pas. Ah bon? Ouais, c'est des mots qui parlent, hein, tout ça. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, vous vous présentez souvent aux autres comme quelqu'un de fort et de jovial, mais en réalité vous portez en vous une blessure profonde et vous êtes envahi par un sentiment de vide que vous cherchez à combler. Notamment par la présence des autres. Malheureusement, ce n'est pas à eux de vous apporter ce qu'il vous manque. Le chapitre 2 vous aidera à comprendre comment vous pouvez faire face au vide sans le secours des autres. Et ben j'ai très hâte. Alors j'ai pas ce sentiment de vide comme ça où je me sens vide, seule et tout. Mais il n'empêche que oui, j'ai quand même un truc que j'essaie de combler par les autres. Alors je travaille dessus pour avancer, je fais beaucoup de choses maintenant par moi-même, pour me remplir toute seule. Mais il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de tout ça. Côté fort, jovial, et en fait tu t'aimes pas. On connaît cette histoire-là. Bon, je continue à travailler un peu là-dessus, et puis après je vais faire un petit peu de lecture plaisir aussi pour assimiler les exercices et tout. Mais bon, à première vue, ce petit bouquin va m'aider. Et ça, c'est cool. Il va m'aider à avancer encore plus. C'est très chouette. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un bouquin sur la dépendance affective, dont je souffre depuis toujours. Parce que, la dépendance affective, le lien que je fais avec les gens est un lien qui n'est pas un lien sécure, mais un lien dépendant. Et du coup, c'est pas la bonne façon d'aimer les gens. Et la bonne façon de faire un lien avec les autres. C'est pas que amoureux, hein, d'ailleurs, hein, c'est pour tous les liens. Amitié, famille, enfin tout, ça fonctionne, quoi. C'est un lien qui est défaillant, donc on travaille. J'en suis à l'exercice 12. Voilà, j'ai bien avancé, page 35. Je vais arrêter là parce que ça demande beaucoup quand même à mon cœur, à ma tête, à mon cerveau, à qui je suis et tout, ça demande beaucoup. Donc je veux pas trop en faire et trop bouffer et pas le faire correctement. Je pense qu'il faut vraiment le faire étape par étape. Donc je vais arrêter là aujourd'hui, mais j'ai bien avancé déjà. Et je vois sur quoi on va un peu bosser, je pense, dans le bouquin et tout, et ça ouvre pas mal. J'ai hâte de continuer d'avancer quand même parce que j'ai cette envie, maintenant que je sais, enfin j'ai toujours su, mais là je sais, il y a vraiment les critères, les choses, maintenant que je sais, j'ai envie d'avancer. Donc c'est positif. C'est très cool, je suis très contente de faire ça comme ça au fur et à mesure, ça m'aide, donc c'est trop bien. Je me pose avant de me préparer et tout pour vous parler du coup lecture. J'ai terminé le tome 2 des Voleurs de Fumée. J'ai passé un super moment parce que j'étais contente de retrouver certains personnages. Il y a des personnages par contre qui me cassent les pieds, mais grave, parce que je les trouve trop naïfs, trop machin. Ce tome 2, comment expliquer? On sent que c'est un tome 2. On est dans l'histoire, mais il s'y passe pas grand chose en fait. On attend le dénouement et on sait que ça sera pas dans ce tome 2 parce que c'est un tome 2 et ça se sent vachement. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un vrai tome 2 où on est content de retrouver les persos, mais où dans l'histoire il s'y passe peu de choses et c'est un peu chiant. Je pense que le 3, ça déboîte plus parce que ça y est, on est dans la fin de l'histoire, la révélation et tout ça. Là, je l'ai lu assez rapidement quand même, j'ai passé un chouette moment, mais c'est pas extraordinaire. Je sais pas comment expliquer. Les seuls vraiment instants où j'ai vraiment kiffé, c'était avec le personnage Tash, qui est vraiment avec les démons et avec les monstres. Voilà. C'est tout. Le reste, c'était mou du genou. Et les persos, et certains m'ont vraiment saoulé. Les romances, elles m'emballent pas plus que ça. Comment expliquer? Les romances, en fait, dans ce roman, c'est du on s'aime mais on peut pas s'aimer un peu, quoi. On n'a pas le droit... on s'aime, mais je vais pas lui dire. On s'aime, mais comme je lui cache quelque chose, je peux pas l'aimer. C'est un peu, je t'aime, mais je peux pas. Et ça me fatigue. Moi, j'ai envie que les gens ils s'aiment et puis c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Et toutes les relations amoureuses, il y en a 2. Et les 2, elles sont comme ça, genre amour, on peut pas. Ça me saoule. Ça me saoule pas mal. Donc je sais pas comment ça va se goupiller dans le tome 3, mais j'espère un peu mieux parce que il y a des trucs qui m'ont gonflé quand même. Il y a des trucs où je me suis dit allez c'est bon quoi.
Vous voyez, et ça c'est un peu chiant quand tu dis ça dans un roman. Maintenant l'univers est toujours aussi cool. La partie vraiment où on parle de la fumée des monstres, la fumée des démons, ça c'est super intéressant, je suis à fond. Mais la partie voilà romance, la partie un peu intrigue politique et tout, bah elle est assez logique, il n'y a pas vraiment de rebondissement pour l'instant, il s'y passe pas énormément de trucs dans ce tome 2. Donc j'ai hâte du tome 3 franchement parce que je pense que ça va dépoter et ça va être le truc intéressant. Dans le tome 1 il y avait toute l'explication du monde, il y avait la mise en place des personnages donc t'es bien à fond. Tome 2 tu retrouves tes personnages, t'es content mais il se passe pas grand chose et je pense que le tome 3 ça déboîte. Voilà, je pense que ça va être un peu comme ça cette saga, c'est comme ça que je la vis en tout cas avec ce tome 2. Et on verra bien, mais voilà, bonne lecture, mais pas incroyable. Et puis, les romances m'ont un peu saoulé, et puis certains personnages m'ont un peu saoulé aussi. Donc c'est un peu... Voilà. J'ai ensuite attaqué parce que j'avais envie de sortir de la fantaisie, d'aller dans un autre genre, de la poésie. Et j'ai attaqué ça, le gardeur de troupeau. Et vous voyez, j'en suis rendue là, donc pas à la moitié, mais pas loin. Et j'abandonne. J'abandonne parce que... j'aime pas. Déjà la préface ça a failli me faire lâcher dès le début. Je me suis dit putain je capte pas grand chose, qu'est-ce que ça signifie. Je trouve que c'est un peu trop érudit pour moi. Je me sens bête un peu quand je le lis. C'est pas très bon ça en général. C'est pas très agréable en tout cas de se sentir un peu bête. J'aime pas trop ça franchement. Mais au-delà de ça, je comprends là les poèmes que j'ai lus, je les ai compris. Mais je suis pas spécialement ok avec ce qui est écrit. Je comprends la démarche, je comprends ce que ça peut signifier. Mais bof quoi. C'est-à-dire que dans les premiers poèmes, il est répété de plusieurs manières différentes que une fleur c'est une fleur, elle est pas belle. Une fleur elle est juste une fleur, qu'il faut pas interpréter, donner du sens aux choses. Les choses sont des choses et basta. Et c'est comme ça que tu dois vivre ta vie. Bah, je comprends. Que tout suit son cours, que c'est comme ça et pas autrement, que penser déjà, c'est ne plus être dans la nature, ne plus être dans l'univers. Ouais, mais en fait, non. Je sais pas. Moi, j'aime trouver les choses belles et que ça soit un problème, ça me gêne un peu en fait. Je suis pas d'accord en fait avec l'auteur, je suis pas dans cette philosophie-là. Je sais pas, et puis j'arrive pas trop à y arriver, il y a des trucs qui m'échappent, je crois. Je dois pas tout comprendre. Donc, plutôt que de me forcer à lire ces poèmes en me disant ouais à chaque fois, bah autant lâcher l'affaire. Donc ça, j'abandonne. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Dites-moi en commentaire. J'avoue, je suis assez déçue parce que je l'avais lu parce que c'est l'auteur préféré de Baptiste Beaulieu, que j'adore la plume de Baptiste Beaulieu et tout, mais moi je m'y retrouve pas. Alors peut-être que je suis pas assez intelligente, que j'ai pas assez de culture, que je comprends pas les sous-entendus. Ça c'est possible. Mais du coup, je passe à côté complet. Donc ça, on lâche l'affaire. Je sais pas ce que je vais lire en vrai roman, je veux dire, là, maintenant. Je sais pas si je pars sur de la fantaisie déjà, puisque... c'est le mois de la fantaisie au mois de mai. Ou si je pars sur un autre style de roman avant de démarrer le mois de la fantaisie. Je sais pas. Mais je pense que je vais lire une BD tout à l'heure si j'ai un peu le temps. Voilà, je vais plutôt partir sur ça aujourd'hui. Et ça sera la semaine prochaine, je vous en reparlerai, mais je vous le montre quand même si vous n'aviez pas vu. Piketty Bookin, je vous mets sa vidéo en barre d'infos, a sorti sa vidéo qui annonce le mois de la fantaisie. C'était une vidéo qui était hyper rigolote. Cette fois-ci, le thème, c'est qu'on est au restaurant Fantasia et qu'on a un menu où on peut choisir entrée, plat, dessert, plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, avec des thèmes et tout. C'est rigolo. Je pense le faire. Je pense pas lire tous les entrées, tous les plats, tous les desserts parce que ça fait beaucoup. Mais je pense essayer au moins d'avoir les trois, une entrée, un plat, un dessert et peut-être un peu plus. Je ne pense pas lire que de la fantaisie au mois de mai, mais je vais en lire. Déjà parce qu'à la lecture commune avec Gwen, c'est ce roman-là qu'on va lire, donc je vais le caler dans le menu. Je sais pas où, quand, comment, mais je vais le caler. Vieille Schwab, on va la caler là-dedans. Et puis après, bah, je compléterai et tout. Je vous montrerai ma pile à lire, que je lirai pas entièrement, on le sait, dans le prochain vlog. Parce que je pense que ce vlog-là, il est assez long. Et puis le temps que je la prépare et tout, ça sera prêt pour le prochain vlog. Ça aura du sens. Mais voilà, je vous en parle. Si vous avez envie de lire un petit peu de fantaisie, de vous challenger,
Voilà, il y a un super menu chez Fantasia, chez Pikiti Booking qui a été créé et c'est sympa je trouve, donc je vous le partage, voilà. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days. 'Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. The world has tried to pin me down, but I'm running at the speed of light. And I still got time. Give me something worth fighting for. 'Cause my heartbeat has been silent for too long. Tell me one thing, are you happy, are you satisfied? I know that you know when you're done. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days. 'Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. The world has tried to pin me down, but I'm running at the speed of light. And I still got time. Blood's running through my veins. Still got a little time in me. Won't let it go to waste. Oh. La douche est nécessaire. On n'a pas l'impression que c'est hyper intense, mais en fait ça allait pas mal. Par contre il me faudrait une paire d'haltères au-dessus, parce que là j'ai du 2 et du 3. Je pense qu'une paire de 5, parce que parfois quand on n'utilise qu'une seule haltère, il faudrait qu'elle soit plus lourde que ma 3. Genre une 5. Peut-être que je vais me prendre une haltère 5. Bref, en tout cas, croyez-moi, C'est épuisant. c'est épuisant. Exactement, Augustin. C'est épuisant, je suis rincée. Et vraiment, vous voyez, bah on voit, mon t-shirt, il est pas attaché là normalement. Ça c'est de la Et comme transpi. tu le dis, une bonne douche serait nécessaire. Une bonne douche serait nécessaire, donc je vais... Et pour nettoyer ton corps. Exactement. Hygiénique. C'est hygiénique. C'est bien, Augustin, parfait. Je vais à la douche. Comme d'habitude, obligé, quand on vient au Jardin Mademoiselle, de vous montrer cette petite tour Eiffel. Qu'est-ce que je l'aime. En plus, il fait hyper beau aujourd'hui. Ça fait trop de bien. Je suis très heureuse. C'est tout. C'est tout bête et c'est très vrai. Je suis très contente. Allez, je me dirige vers le Jardin Mademoiselle et c'est marrant parce que... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, on le voit pas bien, mais il est là. Il y a un drapeau anglais et je vais voir les filles. L'Angleterre, c'est trop marrant. C'est quand même un joli signe, hein. Moi, j'adore. Ça me fait sourire direct. Je viens d'arriver et Jojo elle vient de voir la vitrine elle aussi. Elle vient d'arriver aussi. C'est trop joli. Je vais essayer de vous filmer des jolis plans. Mais vraiment, la vitrine, elle est incroyable. Alice au Pays des Merveilles, c'est trop joli. Le petit chapeau avec les oreilles. Ouh, trop beau.
Mes petits meufs, du coup, on est sortis du salon de thé et comme en fait les réservations s'enchaînent pas mal, on n'a pas profité les unes des autres. Donc j'ai proposé aux filles d'aller à Fluxu Art et on va aller pouvoir voir la nouvelle expo. Il me semble que l'expo, la nouvelle que j'ai vue, c'est genre sur le recyclage, les choses comme ça. L'art, le street art en mode recyclage. Bref, on va aller voir ça. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend. I never listened, trying to prove it, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wait.
coffee, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, but I'm not gonna wake up, wake up. Je suis de retour à la maison en train de faire à manger. On a l'impression que je suis à la bougie, mais pas loin, puisque j'ai plus de lumière dans ma cuisine. Je sais pas pourquoi. Donc, bref, j'ai rameuté un halogène pas loin. Mamie est arrivée. Tu dis bonjour un petit peu? Bonjour, c'est qui d'abord? Je sais pas avec qui tu parles. Bah, avec les abonnés. Non, mais tu étais Ça va pas, t'y étais pas du tout. Ça, c'est parce que souvent je discute par WhatsApp avec Gwen et Jenny, et du coup, elle sait Oui, plus. je croyais que j'en étais là. Bonjour les petites moches. Et regardez ça. C'est belle, hein, c'est bien beau pull vert tout. Alors, faut savoir qu'elle aime pas le vert et qu'elle m'a gaulé mon pull vert quand même. C'est du foutage de gueule là quand même. Oh, je les aime beaucoup. C'est fou de ma gueule. Puis il est doux. Elle ose me dire non mais j'aime pas le vert, mais ce vert là je l'aime Ah bien. oui, oui, c'est pas le vert, c'est pas le vert vert, c'est le vert amande, c'est joli. Voilà. Voilà, vert amande. Celui-là il me plaît. Puis Celui-là est il me doux, plaît, qu'elle me dit. Et puis il me voit bien, je trouve. Il me... T'as pas honte de me voler mes affaires? Non, je te le rendrai, je te le rendrai. Bah oui, Peut-être. bah, me le rendre. Peut-être. S'il a disparu, c'est qu'il est chez moi. C'est pas grave, tu sais où il est. Augustin et mamie sont en train de s'installer. Ils vont regarder quoi? Super Mamie. Voilà. Augustin adore ça. Je sais pas pourquoi, mais Oui, il voir aime les bien. autres enfants se Ouais. faire réprimander, je crois que c'est sa passion. Je sais pas pourquoi. Les gosses Oui, sont Kitty. ils sont plus méchants que lui, hein, quoi. Ils sont vraiment mauvais, alors donc mauvais. Insupportable, et lui il trouve ça. Il aime beaucoup Super C'est quoi? Mamie. C'est quoi, Augustin? De quoi? C'est quoi que t'as dit? J'ai pas entendu. C'est très cool. C'est très cool. Voilà. Bon, ok. Il aime. Ah, et Monsieur Lémurien est dans la place. Lémurien, il doit arrêter de là tout le vlog. Il l'adore. Bref, on va les laisser regarder ça. Moi, je clôture le vlog là et vous retrouverez mamie beaucoup plus dans le prochain vlog, ok? Puisque là, on est vendredi, donc je clôture là. T'as prévu quelque Et chose? tout le week-end. Avec toi? Oui. Non, pas spécialement, mais juste on Ça s'était là, peut-être. quoi. Voilà. Oui, oh, ben, c'est pour ça. Quoi? It's me It's you, oui. et moi. Bah, toi, on t'a vu cette semaine, hein? On t'a bien vu. Vite fait au cinéma. Pourquoi? Ah oui. Quand on a été voir Mario. Bon bref, tout ça pour vous dire que je clôture le vlog là et que vous aurez plus de mamie dans le prochain vlog parce que là je sais vous avez vu juste quelques images avec elle, vous allez être frustrés, je vous connais. Elle se fait embêter par le lémurien. Et on vaut ta patience de me retrouver. Non Ouais. mais alors elle se prend trop pour une star. Elle se prend trop pour une star celle-ci, c'est incroyable. Je demande un de ses salaires. Oh merde, je vais pas pouvoir assumer. Voilà, vous retrouvez la semaine prochaine mamie et moi pour une nouvelle semaine de vlog, ok? Et puis on se retrouvera sûrement pour une autre vidéo dans la semaine. Voilà. Des bisous mes petits moches, à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao.